D'abord, c'était la fête, des cris de joie et de la décontraction. Ensuite, des bouteilles de champagne sorties de nulle part pour arroser la soirée ont créé une magnifique flamme naturelle dans le plafond. Et là, personne ne s'imaginait le pire. Tout le monde pensait à une sorte de nouvelle technologie de lumière jusqu'à ce que, contre toute attente, une explosion s'est déclenchée. À ce moment-là, la panique a éclaté à l'intérieur de la boîte de nuit. Les gens se bousculaient dans tous les sens, essayant de trouver la sortie. La fumée toxique due aux flammes asphyxiait les plus vulnérables qui tombaient, puis étaient piétinés par les talons des demoiselles. Ceux qui ont eu beaucoup plus de malchance se sont fait briser vifs par les flammes catalysées par un excès d'alcool. Et pour les plus chanceux, on ne peut que lire sur leur visage traumatisme, désarroi, tristesse et larmes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Surtout, ne joue jamais. Dans la nuit du dimanche 23 janvier 2022 au quartier Bastos dans la ville de Yaoundé, le Leaves Nightclub, un lieu de détente très huppé et prestigieux qui se voit souvent accueillir les stars les plus populaires du Cameroun tels que Biscuit de Mer et j'en passe, était dans son ambiance habituelle, c'est-à-dire des clients VIP installés sur des tables bien garnies, certains accompagnés par leurs femmes, leurs petites amies ou alors des filles d'un soir pour d'autres. Le DJ était au rendez-vous comme toujours avec les derniers hits du moment pour les mettre dans l'ambiance totale. Les serveuses, toujours sexy et souriantes, n'hésitaient pas à faire leur travail à fond, c'est-à-dire pousser les clients à la consommation maximale. Mais ce qui va venir mettre très vite fin à ce moment de plaisir est très partagé. D'aucuns parlent d'une fuite de bouteilles de gaz, d'autres font allusion à un mauvais branchement électrique. Les plus audacieux ont énoncé la théorie selon laquelle tout est parti d'un bouchon de champagne qui, après explosion, est monté au plafond et a cassé une ampoule, créant ainsi un court-circuit. Mais d'après les enquêtes et des sources sûres, la cause de cet épisode tragique est liée à des déflagrations provenant des feux d'artifice. Si vous vous souvenez, depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, la mode veut qu'on relie des petits feux d'artifice à des bouteilles de champagne, histoire de créer plus d'ambiance folklorique. Alors, d'après le communiqué du ministère de la Communication, ces feux d'artifice auraient dans un premier temps brûlé le plafond de l'édifice et a entraîné après deux grosses explosions. D'ailleurs, je vous laisse écouter le témoignage d'une serveuse qui a vécu la scène du début à la fin. Que le feu a commencé au niveau du plafond et tellement le feu était beau qu'on pensait que c'était une nouvelle décoration. Du coup, on ne s'est pas précipité de s'enfuir. C'est quand ça commence à tomber au sol, ça tombe au sol et les flammes montent. C'est là où on comprend que c'est le feu. Les gens se précipitaient à sortir. Il y avait des clients, il y avait des collègues, il y avait les filles qu'on invite. Moi, je suis là-bas comme serveuse. Si j'ai perdu en moyenne 10 collègues. Donc, il a fallu que le feu commence à descendre et à tomber sur les gens pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, là, ce n'était pas la fiction. Est-ce que vous vous imaginez un peu l'état d'ivresse dans lequel il se retrouvait ou alors l'état d'esprit complètement coupé du monde dans lequel il se retrouvait à ce moment précis? Parce que je suis désolé, quelqu'un de lucide ne peut pas voir des flammes brûler sans se poser des questions. Et heureusement, une serveuse qui avait encore tout son esprit a aussitôt couru pour venir éteindre le feu. Mais dommage pour elle, elle était la première victime. Il y a les clients qui ont crépassé, il y a les filles d'eau, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était vraiment ce que j'ai vécu, ne s'explique pas.
Ça ne s'explique vraiment pas ce qu'il s'est passé. Mais tout de même, des cris de détresse ont alerté les voisins qui sont précipités sur les lieux pour essayer d'aider. Mais face à l'enfer qu'ils avaient en face, ils étaient impuissants. Les sapeurs-pompiers, quant à eux, se sont dépêchés et ont pu sauver de nombreuses vies. D'aucuns se sont retrouvés en soins intensifs à l'hôpital à cause de brûlures graves. Et pour les plus malchanceux, c'était la fin. On va par exemple citer Emmanuel Noah, Charles Bertrand, Dr Fan Mahamat épouse Ousmane, le colonel Biloa Patrice, sans oublier tous les autres dont je n'ai pas pu avoir les photos. Et comme l'a dit un blogueur, son Altesse Sérénissime, certaines de ces victimes étaient des pères et des mères de famille. D'autres, des jeunes essayant de laisser leur empreinte positive dans cette vie. Et jusqu'ici, je peux tous les corps de l'armée sont versés là-bas. Moi, je suis déjà à la maison. Ça s'est passé à 2 h du matin. C'est maintenant que j'arrive à la maison. Le traumatisme et tout. Mais gloire à Dieu, je vais bien. C'est vrai que mes cheveux ont pris feu. J'ai frotté sur le mur. Ça s'est éteint. Sinon que c'était vraiment grave. Je marchais sur les gens qui brûlaient. Mais moi, le feu ne me prenait pas. Dieu est grand. Dieu est grand. En présentant mes condoléances les plus sincères et les plus profondes aux familles des victimes, tout en souhaitant un bon rétablissement aux blessés, je souhaite attirer ici l'attention des propriétaires des boîtes de nuit. S'il vous plaît, prévoyez des mesures de sécurité conséquentes. On veut des issues de secours, on veut des extincteurs, on veut des alarmes à incendie. Utilisez avec modération les feux d'artifice parce que la brûlure du plafond là est due à un excès. Vous savez, on peut être en santé à midi et à midi 1 minute, on meurt suite à une tragédie. Donc, apprenons alors à rendre grâce à Dieu et à dire merci pour ce don de vie, car en fin de compte, la vie est la seule richesse que nous avons réellement et que nous possédons réellement sur cette terre. Tout le reste peut partir en fumée. Je n'imagine pas comment déjà c'est triste de mourir. Et n'en parlons même pas de cette façon. C'est juste inhumain. Alors que le Seigneur leur accorde l'éternel repos et fait briller sur eux la lumière sans fin. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout, abonnez-vous.